Bonjour, comme promis, je vais vous parler aujourd'hui suite à sa sortie officielle. Comme j'ai pas d'autre solution que de vous voir en vidéo, vu l'annulation au fur et à mesure des salons, je pense vous retrouver pas avant le mois de mai, juin, on verra. J'en avais des prévus avant. Donc, je vous disais, le combat d'une mère est sorti officiellement depuis hier 19h. Vous pouvez l'acheter sur toutes les plateformes, ainsi qu'aux éditions Libres de Lire. Et je vous remercie par ailleurs d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur mes vidéos, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Bien que sur Instagram, comme j'avais précisé, il y a pas mal d'escortes, trucs comme ça à qui je réponds pas. J'aimerais bien vous répondre à vous tous qui sont sympas avec moi, mais bon, je peux pas, je vous réponds en général comme ça, je vous dis à tous merci. Le combat d'une mère, donc, vient de sortir, et donc c'est l'histoire, pardon, cette histoire raconte la lutte d'une mère qui se bat contre l'injustice et l'administration qui lui ont été retirés à tort, qui lui ont retiré, pardon, à tort ses enfants à la suite d'une rumeur. Vous savez tout comme moi que des rumeurs, des fois, ça mène bien loin et la justice et l'administration ont tendance à s'emballer un peu trop vite. Sans vouloir rentrer dans ma vie privée, j'ai moi-même été victime d'une rumeur qui a failli m'enlever mes enfants dans les années 90. Bon, je m'en suis bien tiré, grandement mieux que cette mère dans ce récit. Mais c'est pour vous dire que des fois ça va très vite et quand le drame arrive, comme je l'exprime à l'intérieur de ce livre, quand on retire les enfants à quelqu'un, il est très facile de les retirer, mais pour les revoir, c'est difficile. Et donc c'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, non seulement parce que c'est une histoire qui m'a été inspirée d'une histoire vraie, dont j'ai été témoin. Je vous transcris à l'intérieur de ce livre une partie de ma vie, donc parce que Muriel, qui est alias Huguette, qui préférait qu'on l'appelle Muriel, de son deuxième prénom, je l'ai côtoyé pendant quelques mois, ainsi que son amie Edwige, donc ce sont deux personnes qui ont vraiment existé. J'ai inventé le début et la fin parce que je les ai perdus de vue. Et donc, c'est une mère de famille à qui on avait retiré ses 4 enfants. J'ai essayé dans ce livre de comprendre pourquoi on lui avait enlevé. Et donc, c'était aussi une fan inconditionnelle de Johnny Hallyday, d'où je vous parle de Johnny Hallyday en tant qu'ami fidèle, c'est-à-dire en tant que Jean-Philippe Smet. Elle me disait qu'elle l'avait connu depuis son enfance. Moi, à l'époque, j'aimais bien Johnny Hallyday, encore après. Donc, c'est une histoire qui se situe dans moi, j'ai fréquenté cette personne à la fin des années 70, et donc je fais situer cette histoire avant et après. Et donc, ce qui lui arrive peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, d'où la nécessité de ce livre. Ce livre a 2 messages. Le premier, pour la justice qui a tendance à s'emballer trop vite sur certains cas, et le second, pour les mères de ne pas désespérer et de lutter toute sa vie, s'il le faut, pour prouver son honnêteté et récupérer la garde de ses enfants. Je vais vous en lire le résumé. En mon fort intérieur saigne une plaie béante, bien qu'invisible, un passé qu'il m'est impossible de taire plus longtemps. Je n'avais rien vu venir, pas même les prémices de ce qui allait se produire au cours de cette arrestation arbitraire en ce matin de 1970. Je n'oublierai jamais ce fameux jour, ce matin-là. À tout juste 21 ans, j'étais marié depuis seulement 4 mois,
À un homme de 10 ans, mon aîné, je revis sans cesse cet instant où 8 agents des forces de l'ordre sont venus à 6 heures précises. Heure légale, comme chacun sait. Ils n'ont pas le droit de venir pénétrer chez vous, sauf cas de force majeure, comme terroriste ou autre. Mais c'est 6 heures du matin. À l'étage dormaient paisiblement sur des lits superposés mes 4 jumeaux, 2 garçons âgés de 5 ans et 2 filles de 3 ans. Mes 4 enfants fondirent en larmes à l'idée d'être séparés de moi. J'entendais leur appel au secours. Maman, maman, je veux ma maman, ne cessa de répéter William. Le visage collé à la fenêtre, je vis disparaître mes 4 petits anges agrippés à la vitre arrière de la voiture, sans que je ne puisse réagir. Dans la vie, aucune mère digne de ce nom n'est prête à renoncer à ses enfants. Mais qu'avais-je fait pour mériter cet acharnement? Fan inconditionnel de Johnny Hallyday, côtoyé du temps de ma jeunesse dorée, j'ai pu dans l'ombre bénéficier de son soutien amical sans faille. Je précise bien que c'est une fiction, une semi-fiction, puisque la partie centrale est réelle, et tout ce que j'attribue donc à Johnny Hallyday n'est que pure fiction, je précise bien, donc qu'on ne m'accuse pas de dire, bon, je le fais vivre en tant que personnage existant, mais je n'ai en aucun cas été témoin des propos que j'attribue en tant qu'amitié fidèle. Je vais vous lire le passage, à mon avis, le plus marquant de ce livre. Voilà, excusez-moi. À peine ai-je eu le temps de répondre à cet inconnu que 8 gendarmes pénétrèrent de force, me bousculant au passage dans notre maison située à l'époque à Ferrette, dans le Sundgau, une région du sud alsacien proche des frontières suisses-allemandes. Où sont leurs chambres? Exigea la mandatée de Hadas. À l'étage, à côté de la nôtre, comme dans beaucoup de maisons. Cette réponse me parut somme toute banale. Mais que me voulait cette Catherine Villadet? Messieurs, faites votre devoir, ordonna-t-elle au brigadier. Leur devoir? Quel devoir? Demandai-je. À compter de ce jour, nous vous laissons plus vos enfants, considérés en danger. Nous les confions provisoirement au bon soin d'une institution d'accueil, en attendant la décision définitive du JAF. Décision qui suivra celle convenue lors de vos procès. Des procès? Pourquoi? Et mes enfants? Vous m'enlevez mes enfants? Mais pourquoi? Vous savez très bien pourquoi. Ne faites pas comme si vous n'étiez pas au courant de rien. Non, je vous assure. Mais vous n'avez pas le droit, criai-je, en tentant de m'opposer à cet enlèvement. Il fallait y réfléchir avant. C'est désormais trop tard, affirma la représentante de Hadas, convaincue de sa position. Je n'ai rien commis de mal, c'est lui le coupable, pas moi, avouai-je désespérément sans me rendre compte de la portée de mes paroles. Non, laissez-moi mes enfants, hurlai-je, en les voyant vêtus de leurs seuls pyjamas, dévalant les escaliers, tout en pleurant, poussés par les gendarmes. Maman, crièrent en chœur mes petites dernières, Cindy et Josie, en me tendant leurs petits bras, elles qui venaient dans la joie de souffler la vieille, leurs 3 bougies. Ne pleurez pas, mes amours, maman viendra bientôt vous chercher, criai-je au bord des larmes. J'espérais au plus profond de mon être que ce mensonge deviendrait réalité. Je veux rester avec maman, supplia l'un des jumeaux aînés, Anton, qui, à 5 ans, ne comprenait rien à cette stupide situation, tout comme son frère William. Pourquoi venez-vous nous chercher? Cria-t-il innocemment aux autres hommes présents. S'il te plaît, maman, ne les laisse pas nous emmener, nous serons sages. Pardon. Tant de tourments pour ces pauvres petites âmes innocentes. Je tentai de prendre mes 4 petits chérubins dans mes bras, en vain. L'horrible panthère à lunettes que m'avait envoyé Hadas s'interposa. Inutile, madame. Et se tourna vers Anton et d'une voix faussement aimable, ajouta. C'est une histoire d'adulte.
de n'y aller pour rien, mon pauvre petit. Là où vous allez, vous serez mieux, et tu verras. Puis il s'adressa aux forces de l'ordre. Allez, messieurs, plus vite ce sera fait, mieux cela vaudra. Ne perdons pas notre temps avec des gens comme ça. Des gens comme ça, que voulez-vous dire? Comment pouvez-vous prétendre que des enfants seraient mieux qu'avec leurs parents? Inutile d'y revenir, vous connaissez parfaitement la situation qui m'a amené à cette éventualité. Vous venez même de déclarer, je cite, c'était lui le responsable, en parlant de votre mari, je suppose. Maman vous a fait du mal? Demanda William. Parce qu'avec nous, elle est très gentille. Ces paroles innocentes me touchèrent profondément et m'attristèrent un instant. Si vous le permettez, je vais vous dire un dernier mot. Donc, je vous remercie de me faire vivre depuis 2015, pour ainsi dire, que j'ai repris les rencontres 1984 et 1985 lors de la sortie de mon premier livre, L'Emprise du Néant, m'avait permis de rencontrer des personnes influentes, enfin j'ai eu l'occasion de partager les micros avec Henri Vincenot, un moment inoubliable. J'ai été photographié aux côtés de Jean Monnet, qui était à l'époque un auteur non moins inoubliable qu'Henri Vincenot. Et depuis 2016, pour ainsi dire, j'ai repris des salons et vous nous laissez, lorsque nous discutons ensemble, vous nous laissez des moments mémorables. En cela, je vous remercie beaucoup. J'espère pouvoir les reprendre bientôt, les salons. Mais pour l'instant, c'est pas nous qui décidons. Nous sommes programmés nous sommes programmés dans plusieurs salons en Alsace, dans le Doubs, en Haute-Saône, dans le sud de la France, où nous espérons aller prochainement. Le sud de la France, c'est plus en fin d'année. À Buzet-sur-Bièze, enfin, je ne sais pas si on prononce comme ça. Donc on va peut-être aller sur Carcassonne, sur Aragon et autrement à Cernay, si rien n'est annulé. Donc merci de me permettre de vivre ces moments inoubliables et ne vous étonnez pas, par contre, vous avez peut-être l'impression que je sors beaucoup de livres, c'est par rapport à la majorité des auteurs qui mettent plusieurs mois à écrire un livre, voire plusieurs années. Je ne suis pas différent des autres. Si je sors plusieurs livres en ce moment, c'est parce que j'ai pris de l'avance. En 1985, j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas tout faire en même temps. J'ai arrêté donc de demander à des éditeurs d'éditer mes écrits, mais je continue. Mais si, j'ai toujours continué. Je n'ai jamais arrêté d'écrire entre 1985 et maintenant. Et je continue toujours d'écrire. Donc j'ai pris pas mal d'avance. Je reprofine certains livres qui ont mis, comme tout le monde, qui ont mis plusieurs mois ou 2 ou 3 ans à être écrits. Et maintenant, donc, j'en envoie. Et les éditeurs sont très intéressés par mes écrits, ainsi que ceux de Claudine, dont je vais vous parler tout à l'heure de la sortie de son livre. Très intéressés. Et ils nous encouragent à continuer en nous complimentant sur nos livres. Grâce à Évidence, à Libre de lire et en ce qui me concerne personnellement et PDN récemment, PDN sur lesquels je peux ressortir les nouvelles qui n'étaient pas publiées en numérique sur toutes les plateformes, donc des livres qui étaient déjà sortis avant, comme Nathalie, et pour mon épouse, pour Claudine, Victime collatérale, donc qui était sorti uniquement par une édition qui a fermé ses portes, mais qui était vendue uniquement sur l'édition grâce à PDN. Donc ces deux nouvelles-là sont maintenant disponibles sur toutes les plateformes, uniquement en numérique, mais toutes les plateformes.
J'ai aussi récemment sorti donc le complexe de Hector dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, uniquement en numérique aussi, et donc visible sur toutes les plateformes. Et donc, je vous disais pour les autres éditions que je remercie beaucoup d'avoir pris confiance en nous, de me donner confiance. Donc, l'édition Évidence que vous pouvez acheter leurs livres partout, dans toute la France, voire même ailleurs, soit en les contactant, soit en achetant sur une plateforme. Et Libre de Lire, pareil, soit en les contactant, soit en nous contactant nous, comme les autres, ou sur toutes les plateformes. Et disons que donc je vous avais dit que j'en ai écrit beaucoup. Maintenant, je suis en retraite. Ça me permet donc de mieux m'occuper de mes livres, de les peaufiner. Mais je vous remercie de me suivre depuis, de plus en plus nombreux à me suivre depuis mon premier livre dans 1984, parce que votre présence m'est très chère. Merci à vous, et je vous dis à bientôt pour vous parler du livre de Claudine.